Le dimanche 16 mars, Lille accueillait son célèbre événement de course sur route avec au programme un 5 km, un 10 km et un semi-marathon. Ce parcours est réputé pour être l'un des plus rapides grâce à son tracé ultra plat avec très peu de virages et un niveau de compétition exceptionnel attirant des athlètes de renommée internationale. Au fil des éditions, de nombreux records ont été battus sur ce circuit. On se souvient notamment d'Étienne Daguinos qui avait signé un impressionnant 27 minutes 04 sur le 10 km en novembre dernier. Cette année-là encore, la performance était au rendez-vous, notamment sur le 5 km où Jimmy Gressier a établi le nouveau record d'Europe en 12 minutes et 57 secondes, juste devant Jan Schron qui a lui bouclé la distance en 13 minutes. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, je vais vous décrypter un peu mon 10 km. Je pense qu'on était beaucoup à faire cette course, à préparer cette course. J'avais fait notamment une vidéo sur ma préparation. Si vous n'avez pas vu, n'hésitez pas à aller la voir. Donc quel temps j'ai fait sur ce 10 km, ça vous allez le découvrir dans la vidéo. Est-ce que j'ai réussi à réaliser mon objectif qui était de 32 minutes 30? Bref, posez-vous confortablement. Commentez, likez, abonnez-vous, ça m'aiderait énormément, surtout si vous kiffez l'athlétisme et la course à pied. Je fais beaucoup de vidéos sur ça, sur mes courses, sur mon ressenti et tout, même en général. Donc sur ce, n'hésitez pas et on va commencer la vidéo. Donc moi j'étais parti le matin même à Lille parce que j'habite à 2 heures de Lille et j'avais quelqu'un qui avait récupéré mon dossard la veille. Il faut savoir que c'était la première fois que j'allais aux 10 km de Lille, donc je suis pas forcément habitué au lieu, pas forcément. Il y a aussi énormément de monde. Donc après m'être échauffé autour du parcours, je me dirige vers la ligne de départ. Alors j'ai un peu galéré à trouver la ligne de départ, j'ai dû faire tout le tour. J'ai été placé un peu, quand même quelques minutes avant, un peu grogé par-ci par-là. Du coup j'étais pas forcément super bien positionné. Enfin j'ai quand même réussi à me positionner sur le sas 35 minutes. Parce que j'étais pas dans le sas préférentiel, parce que il fallait faire un chrono en dessous des 32 minutes 30. Sauf que je n'avais pas. Il y a beaucoup de monde sur ce 10 km, il y a beaucoup de niveaux. Tout le monde va chercher un peu ce RP et au moment du départ, il y a eu tout simplement une chute. Je crois que c'était notamment des filles qui étaient tombées. D'ailleurs, il y en a qui ont eu très mal et qui ont quand même continué la course. Ils sont très courageux, même d'autres gens qui sont tombés qui ont quand même fait la course et claqué un RP, ce qui est quand même très très fort, bravo à vous. En fait, je passe l'arche et là, tout le monde s'arrête d'un coup pour ramasser les personnes tombées, ce qui est normal. L'extrait, ça a duré peut-être 10-15 secondes, moi je n'ai rien eu heureusement. J'avoue que ça m'a un peu sorti de ma course et du coup j'ai essayé le premier kilomètre de rattraper ce retard là, mais ça n'a pas forcément été bénéfique parce que le premier kilomètre je le fais en 3 minutes 21. Dans la réalité des choses ça fait du 3,05 ou un truc comme ça. J'aurais peut-être dû maîtriser ce départ. Deuxième kilo je fais 3,15, troisième kilo je fais 3,18 et après à partir de là, mon objectif pour ce 10 km là, c'était de viser 32 minutes 30. J'étais parti du coup pour 32 minutes 30. J'ai un RP en 33 minutes 50. Vous me direz, ouais, mais c'est normal d'avoir. Comment tu peux passer de 33 minutes 50 en 32 30. Après, il faut savoir que c'était il y a un peu plus d'un an, que j'ai pris quand même pas mal de niveaux, j'étais assez confiant. Après, le 10 km, j'en fais pas tout le temps. Je préfère plus la piste, même si j'avoue que les 10 km. C'est un peu la distance phare, la distance que tout le monde connaît, la distance on va dire basique de l'athlétisme. Je dois vous avouer qu'en vrai j'aime plutôt bien cette distance, même si elle reste quand même, c'est la plus accessible mais c'est aussi la plus difficile parce que c'est une allure à la fois confortable mais c'est à la fois aussi une allure assez dure à tenir. Et donc à partir de mon 4ème kilo je commence à baisser beaucoup, 3,25, je crois même j'ai un kilo en 3,30 et ça fait ça jusqu'aux 2 derniers kilos où j'essaye un max de relancer. Je sais pas exactement les derniers kilos en combien j'étais. Je suis passé aux 5 km en 17 minutes tout pile. Et je me disais vraiment, ouais, faut accélérer pour au moins claquer un RP qui était de 34 minutes 50 à ici les Moulineaux il y a un peu plus d'un an. Et en plus, il faut savoir que sur ce 10 km là, il faisait quasiment 200 mètres, j'avais quasiment 200 mètres de plus sur la montre. Donc ça faisait peut-être en temps réel 33-20. J'arrive sur cette longue ligne droite, j'arrive complètement KO malgré un temps très moyen. Je termine finalement ce 10 km en 34 minutes 13, donc très déçu de moi. J'avais des mauvaises sensations pendant la course, peut-être aussi que c'était la première fois que j'y allais, etc. En tout cas, ça fait une expérience en plus. Je sais comment ça se déroule, je connais les lieux, les personnes et j'y retournerai sans doute l'année prochaine pour vraiment tout déchirer. J'en retiens des leçons. J'ai quand même tout de même kiffé ma journée parce que il faisait quand même très très beau, il y avait du soleil et ça c'était vraiment très agréable, surtout qu'à Lille apparemment il ne fait pas toujours beau, c'est ce que j'ai cru comprendre.
Donc j'ai assez, ça c'est le plus important, de profiter un maximum de là où on est. C'est le plus important, je pense, à retenir. Donc après j'ai profité, j'ai fait un petit resto et après je suis rentré tranquillement. Donc dites-moi vous si vous avez fait ce 10 km ou même le 5 km et si vous avez claqué votre RP. Je lirai tout ça bien sûr et je vous répondrai. Voilà, c'était tout pour cette petite vidéo. Là pour moi, je vais prendre quelques jours de coupure pour ensuite enchaîner sur la saison estivale, sur la saison de la piste, sous un grand soleil. Ça va être vraiment super bien. Je pense que je vais bien kiffer. J'ai bien profité de ma pause, je pense que j'en avais besoin. Et on va revenir plus fort pour tout déchirer cet été. Donc si vous ne voulez pas manquer ça, il faut être abonné. Tout simplement, voilà, venez, on est bien. Donc j'espère que cette vidéo-là vous aura plu. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à lâcher un commentaire. Ça me ferait extrêmement plaisir et ça m'aiderait énormément. Et sur ce, what to elite!